Pour toutes les femmes, pour toutes les guerrières de l'Empire du Fast, pour toutes les queens de l'Empire du Fast, Fastly Food tiré du bas girls, l'Empire du Fast uniquement pour les femmes est maintenant disponible sur TikTok, les fasteuses. Ajoutez toutes Fastly Food tiré du bas girls. Oh ma vie, c'est donc quelle vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Voici mon modeste témoignage de femme qui pratique le jeûne intermittent de manière quotidienne depuis 1 an et demi, en espérant, Inch'Allah, que ça pourra vous aider à adopter ce fabuleux style de vie. Je me présente, je m'appelle Amélie, je suis mère au foyer. J'ai découvert l'approche Fastly Food par hasard, c'était il y a à peu près 2 ans. À ce moment-là, pour vous situer un peu dans mon parcours de remise en forme, j'avais commencé un rééquilibrage alimentaire associé à une activité physique et j'avais réussi à perdre une bonne partie de mes kilos de grossesse. Mais j'étais en pleine stagnation depuis plusieurs mois et j'avais même repris quelques kilos que je n'arrivais plus à perdre. En plus de ça, je commençais vraiment à subir côté alimentation. Je mangeais 5 voire 6 repas par jour. J'avais l'impression de passer la majorité de mon temps à penser à la nourriture, à préparer mes assiettes et à manger. Ça me convenait plus et je devais trouver une solution. Et c'est en naviguant sur YouTube que j'ai découvert l'IAS, alias OMAD. Son approche m'avait vraiment surpris. Je me souviens encore du titre de la vidéo, c'est pour dire, c'était le jeûne intermittent. OMAD est-il pour tout le monde? Dans cette vidéo, on découvre un frère au physique très athlétique, Allah Iberek, en train de dégommer burgers, frites, Nutella, bonbons. J'étais super étonnée et j'ai voulu en savoir plus. J'ai donc regardé tout son contenu YouTube. Ça m'a pris pas mal de temps pour être honnête, il y a énormément d'informations. Plus je regardais ses vidéos, plus j'étais convaincue que moi aussi je pouvais améliorer ma santé et atteindre mes objectifs sans subir côté alimentation. J'ai trouvé la méthodologie du frère très claire. J'ai débuté par un jeûne 16-8 avec 2 repas. Ça a été bien plus facile que ce que je pensais. En fait, j'avais surtout peur, entre guillemets, de manquer d'énergie pour effectuer ma première séance de sport à jeun et assurer derrière ma journée. Ça a été tout le contraire, subhanallah. Aucune sensation de faim, zéro coup de barre, et une séance pendant laquelle je me suis trouvée bien plus explosive qu'à mon habitude. J'avais par contre eu mal à la tête les 3 4 premiers jours de jeûne, mais Fastly explique très bien pourquoi. Depuis ce jour, j'ai jamais arrêté le jeûne intermittent et j'ai même essayé plusieurs types pour trouver celui qui me correspondrait le mieux. Les bénéfices pour ma part ont été ressentis assez rapidement, alhamdoulilah, et se sont multipliés au fur et à mesure de la pratique. Je vais commencer par l'énergie parce que c'est ce qui a été flagrant dès le départ. J'ai toujours été une personne assez énergique, mais alors là, en nomade, je suis carrément une pile. Au taquet pour faire ma séance, j'ai progressé plus vite qu'avant et surtout aucun coup de mou dans la journée, sauf après le repas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai allongé assez rapidement la période de jeûne à 20 heures minimum. Au niveau du temps, on gagne du temps. Bah oui, manger 4, 5, voire 6 repas par jour, comme on peut nous le conseiller quand on fait du sport, c'est hyper chronophage. Par exemple, entre midi et 2, c'est la course la semaine avec les enfants. Et je pense que les mamans, elles vont être d'accord avec moi. Et le fait de jeûner, ça a tout changé. Ce temps passé avec mes enfants, il est beaucoup plus agréable. Je peux me concentrer pleinement sur leurs besoins au lieu d'être partagé entre la dégustation de mon repas et eux. Au niveau de la peau aussi, j'ai trouvé du changement. Le teint devient beaucoup plus lumineux, plus frais, le grain plus doux. Le goût de la nourriture aussi, on en parle ou pas? Parce que tout ce que tu manges, ça devient incroyablement bon. C'est hallucinant, subhanallah. Le jeûne m'a permis aussi de retrouver des sensations de faim et de satiété. Et ça, c'est vraiment un point très important pour moi. J'ai appris à mieux reconnaître et évaluer mes ressentis, à plus me laisser dépasser par la faim ou la simple envie de manger. Au final, jeûner, ça m'a aidé à mieux me connaître. Un autre aspect important aussi en tant que femme, c'est au niveau du cycle menstruel. J'ai commencé par mieux gérer les douleurs, puis elles ont nettement diminué, alhamdoulilah. Au niveau du sommeil aussi, il y a eu rapidement du mieux, parce que je me sentais moins fatiguée malgré des nuits hachurées. À cette époque, j'allaitais. D'ailleurs, ça n'a pas perturbé ma lactation, hein, que ce soit au niveau quantité et qualité, puisqu'aucune cassure n'a été observée sur la courbe de croissance de mon fils, et il n'a pas non plus réclamé plus que d'habitude. Pendant plus d'1 an, j'ai pu être en déficit calorique léger, jeûner et allaiter sans aucun problème. Niveau immunité aussi, j'ai ressenti du mieux. Je tombe très peu malade, alhamdoulilah, alors que j'ai 3 enfants scolarisés et que les petits virus, ça tourne pas mal. Au niveau de la composition corporelle, il y a eu beaucoup de changements. En couplant l'OMAD avec un déficit calorique et une activité physique, j'ai perdu une dizaine de kilos en 1 an. Le plus plaisant dans tout ça, c'est pas le chiffre sur la balance, mais plutôt niveau mensuration. 10 cm de perdu à la taille et autant aux hanches. Le plus flagrant pour moi, c'est pas d'avoir atteint le poids que je m'étais fixé au début de ma reprise en main quand j'ai accouché de mon dernier, mais plutôt comment mon corps a évolué depuis que je jeûne. J'ai pu déstocker énormément de gras, et ça tout en me galbant et en mangeant tout ce que j'aime. Je parlerai pas d'inconvénients, mais plutôt de difficultés, qui sont selon moi d'ordre psychologique et social. C'est principalement les fausses croyances, les doutes,
les peurs, etc. Toutes ces barrières qu'on s'impose à soi-même ou qui proviennent de notre entourage d'ailleurs. Je crois qu'on est tous passés par là. Il faut simplement suivre ses convictions, se faire confiance et être convaincu du bien fondé du jeûne intermittent. Une fois que tu dépasses tes propres barrières personnelles, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Par contre, il faut composer avec l'entourage et malheureusement, la plupart des gens sont très mal informés. Le fait de devoir me justifier, ça a été vraiment l'un des inconvénients majeurs liés à la pratique du jeûne intermittent. Une autre difficulté, ça a été l'alimentation en elle-même. J'ai eu du mal au début à intégrer toutes mes calories. C'est dingue, hein? Avant, j'avais le problème de créer un déficit et en nomade, tu te demandes comment tu vas pouvoir ingérer toutes ces calories. Mais alhamdoulilah, on s'adapte vite et puis Fasli nous explique très bien comment faire. Mon premier conseil, ça serait de bien s'informer. C'est très important pour moi d'avoir des bases solides sur le jeûne intermittent déjà et aussi un peu en nutrition pour faire les choses correctement. Pour que ce soit sain pour ton corps, mais aussi pour atteindre ses objectifs sans perdre inutilement du temps. Et ça, ça m'emmène directement au deuxième conseil en fait qui est lié, c'est de penser comment on va mettre tout ça en place concrètement. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été d'élaborer mes menus précisément sur 2-3 jours, de cuisiner au maximum à l'avance, de dresser mes assiettes dans la journée au moment où j'ai le moins faim. Comme ça, j'évite de manger n'importe quoi au moment de rompre le jeûne. Ça me permet aussi de me faire des belles assiettes parce que je trouve que c'est important de manger bon, mais aussi de manger beau. Un autre conseil, ce serait de voir le jeûne comme un outil global de santé et non de le réduire à une simple méthode de perte de poids. Même si entre nous, associé à un déficit calorique, il est très efficace. Je conseillerais aussi d'avoir une activité physique pour compléter et multiplier les bénéfices du jeûne. Et mon dernier conseil, c'est patience et persévérance. Il y aura forcément des hauts et des bas, mais dans tous les cas, on avance. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.